en la laissant lâche, puis tirez-la à nouveau à travers l'attache de façon à obtenir 2 boucles. Glissez maintenant la corde pliée en 2 dans ces boucles et serrez avec l'extrémité libre. Comme vous pouvez le voir, le nœud est très solide. Voilà. Et en plus, il se défait en un seul geste. Prenez la corde et faites d'abord une boucle. Puis une deuxième boucle. Placez la première boucle sur la deuxième de manière à les réunir en une seule. Placez la boucle sur le sacle et tirez sur les extrémités libres. Avec un tel nœud, vous pouvez facilement attacher n'importe quoi. Il existe une autre façon de le faire, qui consiste à attacher un objet en croix avec de la corde et à placer l'un des bouts libres sous la croix. Tirez et le tour est joué. L'idéal pour fabriquer un balai avec des branches sèches. Pour fixer solidement le tuyau au robinet, nous utilisons le même nœud. Nous l'enroulons autour du point d'attache dans le sens de la largeur et nous glissons l'extrémité lâche à l'intérieur. Serrez le plus fort possible, afin que la pression de l'eau n'arrache pas le tuyau du robinet. Et voilà. Nous allons prendre un morceau de ficelle, le placer de cette façon et faire se chevaucher ces boucles. Prenez juste là et grâce à ce geste-là, placez les boucles en une seule. Le nœud ainsi obtenu peut être glissé sur le goulot de la bouteille. Puis serrez de manière à ce que la bouteille soit munie de poignées pratiques pour le transport. Regardez ça. Comme vous pouvez le constater, le nœud est très solide. Nous enroulons la corde autour de la planche 3 fois. Nous déplaçons la partie supérieure vers le centre et nous enfilons l'ancienne partie centrale sous la planche. Serrez fermement et notre support de balançoire est prêt. Les enfants vont adorer cette balançoire. Faites maison. Pas mal, non? Enroulez la corde autour du bâton de bois. Placez la boucle à l'extrémité du bâton et serrez-la. Répétez ce nœud plusieurs fois pour obtenir une échelle de corde. Une autre attraction pour les enfants. Très fiable et absolument sûre. Extraordinaire, vraiment. Ensuite, prenons 2 cordes égales. À l'extrémité de l'une d'elles, faisons une boucle comme celle-ci. Et mettons la deuxième corde dedans. Enroulons-la dans une boucle. Puis plions une petite boucle. Et passons-la comme ceci. Serrez-la et testez-la. Comme vous pouvez le constater, les cordes sont très bien attachées. Mais il sera également facile de faire ce nœud en cas de besoin. Si les cordes à attacher sont d'épaisseurs différentes, faites la boucle principale à partir de la corde la plus épaisse et faites quelques tours supplémentaires à partir de la corde la plus fine. Sinon, ces nœuds sont identiques, tant au niveau du processus de nouage que de la solidité. Et il est tout aussi facile de les défaire. Et voilà. Même un tissu peut être utilisé comme corde. Il suffit d'y passer la corde, puis de faire une boucle. De répéter les étapes précédentes et de voir à quel point ce nœud fonctionne très bien. Même avec du tissu. Et voilà, c'est solide. Et c'est idéal pour suspendre un hamac. Il n'y a pas d'étage spécial. Et pour le détacher, aussi, c'est très facile. Regardez-moi ça. Un seul geste. Nous allons maintenant examiner un nœud pratique pour le transport. Commencez par placer le récipient sur la corde. Puis, après avoir fait le nœud habituel, redressez la boucle et descendez-la sur le récipient. Répétez cette opération une fois de plus en laissant la boucle plus haute. Voilà, la corde tient bien.
S'il y a plusieurs récipients, placez les uns sur les autres et fixez la boucle directement sous le couvercle. Comme vous pouvez le constater, ce montage fonctionne pour n'importe quel nombre de récipients, n'importe quel volume, tout dépend de votre force. Prenez une longue corde et disposez-la en forme de carré. Faites une boucle sur l'un des côtés et placez-y un seau. Tirez l'autre extrémité à travers la boucle et mettez-la de côté sur l'autre côté. Passez la corde dans les deux boucles et tirez dans des directions différentes. Le seau est maintenant muni de poignées confortables et sûres pour le transport. Il convient également pour suspendre des pots de fleurs dans le jardin ou à la maison. Prenez des bouteilles en verre et une corde. Faites une boucle de corde comme celle-ci avec deux compartiments dans lesquels vous insérez respectivement deux bouteilles. Descendez l'attache jusqu'à la base des bouteilles et faites le nœud habituel. Faites ensuite une boucle autour du sommet des bouteilles et attachez-la à nouveau avec le nœud habituel. Il ne reste plus qu'à faire un nœud à l'extrémité de la corde pour en faire une poignée pratique. Les bouteilles restent solidement attachées et il est maintenant beaucoup plus facile de les transporter d'un endroit à l'autre. En plus, c'est joli. Prenez un morceau de ficelle, pliez-le en trois et enroulez l'extrémité libre autour d'elle plusieurs fois. Serrez et resserrez pour obtenir une boucle mobile dont le rayon est très facile à ajuster. Vous pouvez l'utiliser pour saisir le goulot d'une petite bouteille, comme celui d'un grand bocal en verre. Nous allons maintenant vous montrer comment vous libérer des nœuds. Tirez la corde sous le nœud coulant de votre bras, puis passez votre main dans le nœud ainsi créé. C'est prêt. Et si vos mains sont attachées l'une à l'autre, saisissez la corde avec vos poignets et poussez-la vers vos paumes. Glissez une de vos mains dans le nœud coulant et vous serez libre. Facile, non? Prenez la corde tendue sur la paume de votre main et faites plusieurs boucles, en les plaçant le long de la paume. Glissez l'extrémité libre sous toutes les boucles sauf la dernière. Retirez la corde de votre main et commencez à la serrer doucement. De cette manière, les nœuds de la corde seront équidistants les uns des autres. Une fois que vous aurez pris le coup de main, vous pourrez le faire beaucoup plus rapidement et la corde avec les nœuds sera idéale pour grimper avec. Qu'en pensez-vous? Pratique, non? Nous prenons une corde et de la ficelle. Nous faisons une boucle avec la ficelle et nous passons les deux extrémités à travers. Puis nous faisons une autre boucle et nous la serrons. La fixation est très solide. Si vous n'arrivez pas à sortir de terre un pieu profondément enfoui, c'est là que notre nœud est utile. Il suffit de répéter les étapes décrites précédemment, le nombre de fois nécessaire, de serrer et de construire un levier au bout duquel on attache l'extrémité libre de la corde. Un petit effort et le pieu sort facilement du sol. Et lorsque le travail est terminé, ce nœud s'enlève et se défait très facilement. Enroulez la corde autour du tronc de l'arbre. Faites une boucle sur l'extrémité la plus courte. Tirez-la autour de l'extrémité la plus longue et glissez-la dans la boucle. Serrez et ajustez la largeur de la sangle. La corde tient bien. Mais si vous tirez sur l'extrémité la plus courte, elle se défait facilement. Mais pour être sûr, ajoutez une autre boucle à l'endroit où nous attacherons l'extrémité courte. Fixez la corde avec ce nœud sur la poignée du seau. Faites le nœud de la corde précédemment sur l'extrémité courte. Maintenant, lorsque vous descendez le seau lourd, il vous suffit de tirer sur la corde, de la détacher et de la remonter.
Il est ainsi beaucoup plus rapide et facile de descendre des objets lourds de l'étage. Plutôt pas mal, non? Enroulez la corde autour de l'arbre. Faites une boucle à l'extrémité longue, puis une autre boucle et tirez-la à travers la première, comme ceci. Passez l'extrémité courte de la corde dans la deuxième boucle et serrez-la. C'est ainsi que nous avons fait de notre chaise. On l'appelle le roi des nœuds parce qu'il est très sûr qu'il ne forme pas de boucle lorsqu'il est serré et qu'il est aussi facile à faire qu'à défaire. Prenez 2 cordes. Faites un 8 à l'extrémité de l'une d'elles, tirez la deuxième corde à travers les boucles comme ceci et serrez-les. Aucun autre nœud n'est nécessaire pour la sécuriser. Un nœud en 8 peut facilement résister à n'importe quelle charge. On l'utilise souvent en escalade. Pas mal, non? Pour lier 2 tuyaux ensemble, faites ce type de nœud sur l'un d'entre eux, puis placez le second sur le dessus et enroulez plusieurs fois les 2 extrémités avec l'extrémité longue de la corde. Plus il y a de tours, plus le lien sera fort. Lors du dernier tour, tirez la corde sous une extrémité du tube supérieur et enroulez-la autour du point d'attache. Fixez l'attache avec 2 nœuds réguliers, très sûrs, et adaptés non seulement au tuyau, mais aussi à la fabrication de bancs, par exemple, dans la nature, ou à la construction d'une cabane. Très souvent utilisé, en tout cas. Maintenant, les nœuds n'ont plus aucun secret pour vous. Solide et joli. Prenez 2 tuyaux. Nouez la corde sur l'un d'eux, mettez les tuyaux ensemble et commencez à enrouler progressivement la longue extrémité de la corde autour d'eux. Les tuyaux doivent être enroulés de manière serrée et régulière. Ensuite, tirez l'extrémité à travers l'espace entre les 2 tuyaux et nouez la corde autour. Faites 2 nœuds aux extrémités de la corde et le tour est joué. Voilà, on finit les 2 nœuds aux extrémités. Avec cet accessoire, tu peux fabriquer une lance de pêche à partir d'un simple bâton et d'un couteau. Tu pourras aussi facilement attraper du poisson pour ton repas du soir. Si la corde commence à s'effilocher, vous pouvez toujours l'utiliser avec le nœud suivant. Pliez la corde en 2, avec une section effilochée au centre. Tordez-la 2 fois et tirez le point faible à l'intérieur du centre de la boucle obtenue. Serrez doucement pour éviter que la section ne se détache. Cette corde peut maintenant durer un peu plus longtemps, mais ce nœud peut également être utilisé à d'autres fins. Faites une boucle avec la corde et placez la corde dessus. Répétez les étapes ci-dessus et vous obtiendrez une petite boucle. Nous aurons besoin de quelques-unes d'entre elles, mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les alertes. Facile, il y a juste à appuyer. Maintenant, nous avons plusieurs boucles comme celle-ci le long de la corde. En même temps, nous l'attendons dans la cour et nous pouvons l'utiliser comme... Nous installons un brûleur à gaz au-dessus d'un récipient d'eau froide. Nous approchons le tube de verre du feu et attendons que la goutte de verre tombe dans l'eau. Oh, elle gèle instantanément. En plus de la goutte elle-même, un mince fil de verre gèle et nous le retirons. Regardez comme c'est beau. Mais c'est aussi très solide. On ne peut même pas le casser avec un marteau. Magnifique, non?
On va essayer de le casser. Rien du tout. Il laisse même une trace sur le métal. Encore une fois. Mais si vous appuyez sur la queue de la goutte, elle explose littéralement, se brisant en petits morceaux. Regardons cela au ralenti. Étonnant. Remplissez un aquarium d'eau et mettez-y une vitre sur laquelle est dessiné un cercle. Prenez des ciseaux et attention, découpez le cercle dans le verre. Oui, vous avez bien entendu, sous l'eau, on peut couper du verre avec des ciseaux. Ce n'est pas aussi facile que de couper du papier, mais c'est possible. C'est le genre de cercle de verre que nous avons obtenu. Je vous l'accorde, ce n'est pas tout à fait droit. Mais l'important, c'est qu'il fonctionne. Prenons le verre et passons un doigt mouillé dessus. C'est un son plutôt intéressant. Que se passe-t-il si l'on verse de l'eau dans le verre? Les verres se ressemblent. Mais si l'on pose un objet sur l'un d'eux, on voit qu'il bouge aussi. Étonnant, non? Et voilà, prenez une bouteille de verre ordinaire. Versez de l'alcool dans un bol et trempez-y un rouleau de ficelle. Trempez-le dans l'alcool et enroulez-le autour du centre de la bouteille. Allumez le feu et commencez à tourner la bouteille doucement pendant que le feu brûle. Dès que le feu s'éteint, plongez brusquement la bouteille dans l'eau et elle se divise en 3 morceaux. Bien qu'il y ait eu des loupés, quelle réussite! Regardez la coupe, pas plus lisse. Pas mal, non? Maintenant, remplissez la bouteille d'eau presque jusqu'au goulot. Puis donnez-lui un coup sec avec la paume de votre main. D'accord, encore un. Le fond de la bouteille est renversé. Mais il n'y a pas que le fond. La pression à l'intérieur déchire littéralement la bouteille. Regardez ce qui leur arrive. Enroulez un fil de fer autour d'un goulot de la bouteille. Tordez-le pour former une boucle et faites passer l'extrémité libre dans la boucle. Coupez l'excédent et tordez-le pour le fixer. Nous avons maintenant une poignée comme celle-ci. Nous allons maintenant chauffer la bouteille à l'aide d'une torche jusqu'à ce que le verre soit chauffé et devienne souple et flexible. Il ne reste plus qu'à tirer la poignée dans la bonne direction. Laissez le verre refroidir. Et regardez les bouteilles fantaisies que nous avons fabriquées. C'est encore plus amusant. Nous utilisons un pare-brise de voiture. C'est du verre trempé, donc on ne peut le casser. Ensuite, on prend des bougies d'allumage. En particulier cette partie-là. Et on les lance sur la vis. Il est brisé en petits morceaux, c'est incroyable. Essayons encore une fois. Bon, d'accord, encore une fois. Bon, la 3e fois va le faire. Voilà, c'est cassé.